Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Et voilà, l'été est presque terminé. J'espère que vous avez passé de belles vacances si vous avez pu prendre quelques jours ou quelques semaines de congé. J'avoue que je suis plutôt contente parce que l'été n'est pas ma saison préférée. À Lisbonne, il fait très chaud en juillet et en août. Je ne trouve pas ça très agréable. Et je dois admettre aussi que j'étais impatiente, j'avais hâte de reprendre ma routine, mes habitudes après quelques semaines de vacances. Nous sommes donc en septembre et qui dit septembre dit rentrée des classes. Je pense que beaucoup d'enfants et d'adolescents redoutent, appréhendent, sont inquiets à l'idée de retourner à l'école. C'est peut-être le cas de vos enfants si vous en avez. On se demande dans quelle classe on va se retrouver, avec qui. Est-ce qu'on sera dans la même classe que nos amis? Qui seront nos professeurs? Est-ce que cette nouvelle année va bien se passer? Personnellement, quand j'étais enfant, la rentrée des classes était un mélange d'émotions. J'étais impatiente de reprendre l'école, d'apprendre de nouvelles choses, de retrouver mes amis. Et en même temps, le jour de la rentrée, c'était aussi une source de stress. La veille de la rentrée, je préparais mon cartable et je dormais un peu mal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous raconte quelques souvenirs d'école, l'occasion de vous parler du système scolaire français et de faire une révision de l'imparfait. Ce podcast est destiné aux personnes qui apprennent le français et qui souhaitent améliorer leur écoute, apprendre du vocabulaire et découvrir la culture française. Je parle lentement, mais si c'est trop difficile à comprendre pour vous, retrouvez la transcription de tous les épisodes gratuitement sur le site frenchcoffeebreak.com. Ça vous permet de m'écouter et de lire en même temps, ce qui aide grandement à me suivre. Si vous aimez le podcast, sachez que vous pouvez le soutenir en faisant un petit don du montant de votre choix sur la page Buy Me a Coffee de French Coffee Break. Merci d'avance de votre participation. En France, l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans, ce qui veut dire que tout le monde doit aller à l'école entre ses 3 et ses 16 ans. Le système scolaire est divisé en différents cycles. D'abord, on va à l'école maternelle de 3 à 6 ans. On apprend à sociabiliser avec les autres enfants. On découvre les nombres, les lettres. Puis, on arrive à l'école primaire, qu'on fréquente de nos 6 ans à nos 11 ans. On y apprend à lire, écrire, compter, conjuguer. On découvre quelques notions d'histoire et de sciences. Ensuite, on va au collège de 11 ans à 15 ans. Ne confondez pas le collège français avec le college américain qui correspond à l'université ou le colégio au Portugal par exemple qui correspond à l'école primaire. Puis on termine avec le lycée de 15 à 18 ans. En France métropolitaine, la rentrée scolaire a lieu début septembre et l'année scolaire se termine fin juin, début juillet. Donc les enfants et les adolescents viennent de terminer leurs vacances d'été de 2 mois et ils ont repris le chemin de l'école. Ils sont retournés à l'école lundi, le 2 septembre. Et je crois que la rentrée n'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, j'adorais acheter mes fournitures scolaires, le matériel scolaire.
L'école donnait une liste de matériel scolaire qu'il fallait acheter pour chaque matière, chaque discipline. Et on devait tout acheter avant la rentrée. Je faisais les achats avec ma mère, j'adorais ça. On achetait des cahiers, des classeurs, des crayons, des stylos et bien sûr un nouveau cartable. Le cartable, c'est le sac à dos des écoliers. Dans la majorité des écoles françaises, il n'y a pas d'uniforme, alors on peut choisir le cartable et les vêtements qu'on veut. Alors, j'allais faire les courses, puis je rentrais chez moi et je déballais tout. Je préparais mon cartable et ma trousse pour la rentrée. Je faisais ça dès le début des vacances, donc début juillet, j'étais déjà prête pour septembre. Mais j'étais toujours un peu stressée la veille de la rentrée, le jour avant la rentrée. Alors je dormais un peu mal. J'étais une enfant assez timide et je voulais être sûre d'être dans la même classe que mes amis. Alors attention au vocabulaire. Une classe, c'est un groupe d'élèves de même niveau. Par exemple, une classe de CP, qui est le premier niveau de l'école primaire, c'est un groupe d'élèves qui étudient ensemble le niveau CP. Une classe, ce n'est pas une leçon, un cours. Ne confondez pas ces mots. Vous avez sûrement remarqué que j'utilise l'imparfait pour raconter un souvenir, donc raconter quelque chose qui s'est passé dans le passé. Par exemple, je me souviens qu'avec mon frère, on se disputait toujours pour choisir le programme à la télévision. On utilise aussi l'imparfait pour raconter des habitudes dans le passé. On passait toujours les vacances au bord de la mer. On mangeait des glaces quand il faisait chaud. Au contraire, si vous faites référence à une action ponctuelle dans le passé, une action qui s'est produite seulement une fois, on va utiliser le passé composé. Par exemple, quand j'avais 20 ans, je suis allée au Pérou. J'ajoute dans la description le lien d'un article qui vous explique la différence entre le passé composé et l'imparfait. Et si vous avez des difficultés à choisir entre le passé composé et l'imparfait, c'est bien sûr un sujet qu'on peut pratiquer en cours. Pour réserver votre premier cours de français en ligne, cliquez sur le deuxième lien dans la description. Pendant les vacances d'été, les Français ont une autre petite habitude, c'est le cahier de vacances. C'est un cahier avec plein d'exercices et de jeux qui permettent de réviser toutes les matières de l'année scolaire pour éviter d'avoir tout oublié quand on revient à l'école en septembre. Il y a des exercices de mathématiques, d'histoire, de géographie, de grammaire, pour tous les niveaux de l'école maternelle au lycée. Ça se trouve très facilement, même au supermarché. En général, les parents fixent une règle au début des vacances. Ils décident qu'on fera 30 minutes ou 1 heure par jour de cahier de vacances, par exemple. Alors, vous imaginez bien que ça ne fait pas toujours plaisir aux enfants. Mais certains aiment bien, comme moi. Quand j'étais enfant, j'étais une élève très sérieuse et disciplinée. Je faisais toujours mes devoirs, j'étais très studieuse, j'aimais avoir des bonnes notes et j'adorais les cahiers de vacances. En parlant de notes, le système français est différent des États-Unis ou du Royaume-Uni, par exemple. En France, les enfants reçoivent une note sur 20. 0 sur 20, c'est la pire note, et 20 sur 20, c'est la meilleure note. Le nombre d'examens et leurs difficultés dépendent des écoles et des professeurs. Les écoles privées sont souvent plus exigeantes que les écoles publiques, mais ça dépend vraiment. Mes parents étaient plutôt stricts avec mon éducation et j'étais scolarisée dans un lycée privé catholique. Les professeurs n'étaient pas vraiment les plus sympathiques,
ni les plus chaleureux. J'avais beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'examens et beaucoup de devoirs. Le niveau était très haut, alors j'avais aussi des cours particuliers le week-end pour être accompagnée et réussir à suivre le programme. Donc le vendredi soir et le samedi matin, j'avais en plus des cours particuliers de mathématiques et de physique-chimie avec 2 profs particuliers différents. Le rythme était un peu dur et honnêtement, je ne garde pas un excellent souvenir de mes années de lycée. Mais la plupart de mes amis qui sont allés dans une école publique ont vécu une scolarité beaucoup plus tranquille. Alors ça dépend vraiment du choix de l'école et des options aussi, je suppose. Quand j'étais au lycée, on devait choisir parmi 3 types de filières. Littéraire, L, économique et social, ES, et scientifique, S. Moi, j'ai pris scientifique, donc j'ai passé un baccalauréat scientifique, un bac S. Et ensuite, on devait choisir une option. En scientifique, on avait le choix entre maths, physique-chimie ou ce qu'on appelle SVT, sciences de la vie et de la terre. Donc biologie et géologie en quelque sorte. Et moi, j'ai pris l'option maths. Et avant ça, j'avais choisi l'allemand, ce qui n'était pas le plus facile non plus. Donc j'avais 9 heures de maths par semaine, beaucoup de cours scientifiques, bien sûr, et quelques matières littéraires comme le français, l'anglais, l'allemand et la philosophie. Vous devez vous demander pourquoi j'ai fait ces choix. Eh bien, j'ai pris ces options parce qu'à l'époque, et probablement encore aujourd'hui, on disait que c'était les meilleures options. Que c'était les matières que prenaient les meilleurs élèves, les matières qui permettaient d'être dans une bonne classe et d'être ensuite accepté facilement à l'université et dans tous les domaines. Bon, finalement, j'ai fini par étudier dans une filière plutôt littéraire et je n'ai plus jamais parlé allemand de ma vie. Donc on peut dire que ce n'étaient pas les meilleures options pour moi, mais c'est fait. On ne peut pas refaire, on ne peut pas changer l'histoire. Quand on est jeune, c'est difficile de se projeter dans le futur et de faire les meilleurs choix pour l'avenir. En tout cas, on peut dire qu'on a plutôt de la chance en France. Qu'on aime l'école ou pas, qu'on soit scolarisé dans une école publique ou privée, l'éducation est accessible à tout le monde et permet à tous les Français d'apprendre les connaissances de base, de parler 1 ou 2 langues étrangères, d'aller à l'école tous les jours en sécurité et même d'avoir un repas chaud à la cantine. Et tout ça gratuitement quand les parents n'ont pas de revenus suffisants. Et ça, c'est un luxe. Alors célébrons l'école. J'espère que tous les enfants ont vécu une bonne rentrée ce lundi. Je vous souhaite une très bonne année scolaire. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez un peu mieux le système scolaire français et j'espère que cet épisode vous a permis de réviser l'imparfait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.